Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo fond de teint, donc je vais tester un nouveau fond de teint pour vous aujourd'hui. Il s'agit forcément, je n'ai pas pu m'empêcher puisque un autre de la marque fait partie de mes fonds de teint favoris pour la vie. Il s'agit du Power Fabric de chez Giorgio Armani, donc il est sorti la semaine dernière il me semble. J'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux, donc forcément il fallait que je l'achète, il fallait que je le teste, il fallait que je vois sur moi ce que ça donne, et il fallait que je fasse une vidéo pour vous montrer à vous aussi si ça vaut le coup ou pas de balancer 50 balles dans ce truc là, voilà. Donc comme d'habitude, attendez peut-être d'avoir moins 20, moins 25% si ce fond de teint vous intéresse, parce que ça coûte un bras. Je vais vous lire ce qu'ils disent sur internet à propos de ce fond de teint que je n'ai jamais testé, je vais le tester en direct avec vous. Le nouveau fond de teint liquide de Giorgio Armani associe à la fois couvrance, longue tenue et un résultat second de peau lumineux et léger. C'est si beau. Telle la... Ah ouais. Alors là, cette partie-là, elle m'a un peu hérissé les poils parce que je trouve qu'ils en font un petit peu trop pour un fond de teint, mais bon, c'est pas grave, hein, je sais pas. Faut avoir fumé 3 pétards peut-être pour vivre la chose. Telle la veste Armani, pièce intemporelle et incontournable du dressing féminin, Power Fabric véhicule l'image d'une femme confiante, moderne, élégante, à qui tout réussit. Vraiment. Vraiment Armani, hein, le fond de teint, tu mets ça et... un petit peu trop, un petit peu trop. Élément indispensable de la routine maquillage, il camoufle les imperfections tout en légèreté pour un fini invisible et un teint unifié. D'après ce que j'ai lu un peu sur les réseaux sociaux, sur internet, tout ça, ils promettent, donc comme ils ont dit, de la couvrance avec un fini tout de même lumineux et qui tient toute la journée et qui est naturel. Donc on va tester ça en direct. Je vais appliquer un côté avec mon Beauty Blender, un côté avec un pinceau, un peu pour voir la différence de l'application, ce qui est le mieux. Et je reviendrai vers vous au fil de la journée, comme d'habitude, pour faire des petits check-up et voir comment le fond de teint évolue au fil des heures. Voilà, je zoome, j'applique et on voit ça ensemble. Donc moi je suis en teinte 4,5, j'ai eu de la chance, c'est ma bonne teinte, j'ai un peu regardé par rapport au swatch sur internet. C'est la façon dont je procède quand je cherche un fond de teint que j'achète sur internet, parce que forcément un Narbonne, Armani, c'est pas vendu, hein, voilà. J'étais déjà assez sur les fesses de voir qu'ils avaient un stand de Kat Von D. Oui, à Narbonne nous avons Kat Von D, merci. Mais Armani, je pense que je peux m'accrocher fort avant qu'il y ait un Armani à Sephora de Narbonne. Bref, je l'ai en teinte 4,5 et donc je vous disais, je procède quand je cherche un fond de teint sur internet. Je vais voir des swatchs dans Google Images, je tape le nom du fond de teint, je tape les teintes que j'ai repérées à peu près qui pourraient m'aller. Et voilà, je regarde un peu plusieurs images pour me faire une idée des teintes. Je pense que je vous apprends rien, on sait jamais. Pour celles qui n'ont jamais acheté de fond de teint sur internet et qui ne savent pas trop comment choisir leur teinte, moi c'est comme ça que je fais. Je mets 2 pompes sur ma petite main. Donc ce côté-là, je vais appliquer au Beauty Blender pour voir un peu ce que ça donne. Donc couvrance, lumière et naturel. Donc la teinte, je pense que ça va aller, ça a l'air pas mal. Bon, bon. Oh, j'ai tout caché. Il a un parfum. C'est léger, mais il a un parfum. Donc pour celles qui n'aiment pas les fonds de teint avec des parfums, ça sent la crème un peu, mais la crème parfumée légèrement. J'ai aucune idée de ce que ça donne. On dirait que c'est un peu boisé, fleuri. Ça sent bon quand même, hein. Ça sent bon, c'est léger et c'est pas entêtant. Donc, comme vous pouvez voir avec le Beauty Blender, c'est vrai qu'il est quand même bien couvrant. J'arrive à camoufler mes petites rougeurs et mes imperfections. Ça camoufle aussi un petit peu mon cerne, comme vous pouvez le voir par rapport à l'autre côté. Bonjour. J'ai un petit bouton en haut, il a disparu, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Donc on est sur un rendu forcément pas aussi lumineux que le Luminous Silk, mais ça reste tout de même, voilà, c'est pas un fini mat, complètement mat. C'est quand même, il y a quand même de la lumière, il y a quand même de la lumière, regardez sur les zones saillantes de mon visage. Donc pour que vous voyez la différence des deux côtés. C'est vrai que j'ai le teint vraiment unifié, les imperfections ont disparu, ça a quand même bien lissé ma peau. Écoutez, c'est plutôt pas mal, je vais appliquer l'autre côté au pinceau. On va voir un peu ce que ça donne.
J'ai l'impression que j'obtiens moins de couvrance avec le pinceau. Ça marche, hein, ça marche très bien, c'est pas ce que je veux dire. Mais j'ai obtenu plus de couvrance avec, avec le Beauty Blender quand même, donc j'ai envie de finir au Beauty Blender pour que j'ai quelque chose d'assez unifié. Je reprends ma petite éponge. Ouais, non, moi je préfère avec ce fond de teint parce qu'il y a d'autres fonds de teint que j'applique seulement avec ce pinceau, mais là ce fond de teint je préfère vraiment l'application au Beauty Blender, je trouve que la matière se travaille mieux. Vu que c'est quand même très courant, je sais pas, je trouve que la matière voilà, se travaille mieux avec, avec le Beauty Blender. J'ai enlevé le fond de teint sur ma lèvre parce qu'on aurait dit que je sais pas, j'étais décédée. Pour un premier point au niveau de l'application, comme vous avez vu j'ai préféré l'appliquer au Beauty Blender plutôt qu'avec le pinceau, j'ai trouvé que la matière se travaillait mieux et que j'obtenais plus de couvrance. Donc j'ai trouvé que la matière était facile à travailler, j'ai pas eu de soucis au niveau de l'application, ça fusionne bien avec la peau, ça fait pas de démarcation, ça accroche bien avec la peau, des fois vous avez des fonds de teint, quand vous allez les appliquer ça glisse, ça accroche pas la peau, là c'est pas le cas, ça accroche tout de suite, ça se fond bien dans la peau. Au niveau de la couvrance, effectivement c'est couvrant, j'ai fait disparaître mes rougeurs, j'ai bien atténué mes cernes, ça m'a fait disparaître mes petites imperfections, mes petits boutons. Et il y a quand même un effet assez, assez glowy, comme je vous ai dit c'est pas aussi lumineux que le Luminous Silk que j'adore, mais ça reste quand même lumineux. Et le rendu est assez joli, je suis... ouais. Pour l'instant c'est positif. On va voir au niveau de la tenue, on va voir comment il évolue dans la journée, s'il fit dans mes plis, j'ai la peau mixte. Donc voilà, il y a des chances que le fond de teint bouge dans la journée. Je termine mon maquillage et je reviens avec vous. J'ai terminé d'appliquer mon maquillage, tout s'est très bien passé, tout s'est bien appliqué dessus. Il n'y a pas eu de problème, voilà, l'application s'est très bien passée par-dessus ce fond de teint. Je suis contente, j'ai vraiment un joli teint, bien unifié, sans imperfection, lumineux tout de même. J'ai quand même poudré ma zone T. Pour l'instant je suis contente, tout s'est très bien passé, le résultat est vraiment sympa. On va voir comment ça évolue dans la journée. Donc là, il est 8h30. Je reviendrai vers vous à peu près vers 13h après le déjeuner pour voir où ça en est au niveau de tout ça. Je vous dis à tout à l'heure. Il est maintenant 13h, ça va faire 4h30 que je porte ce fond de teint à peu près. Globalement, ça a pas mal tenu, mais c'est pas non plus merveilleux. C'est-à-dire je commence à briller, comme vous pouvez le voir, au niveau de la zone T. Au niveau des ailes du nez aussi, ça commence un peu à briller. Je pense que ça ne m'étonnerait pas que quand je fasse le check-up ce soir, ça ait un petit peu bougé. Et sur mon menton aussi, je brille et la matière s'est un peu déplacée. Bon, vous savez, je me touche toujours le menton, mais voilà, là, ça a quand même pas mal bougé. Ça me fait une petite démarcation. Alors, je sais pas, peut-être j'ai pas fait gaffe et j'ai vraiment frotté mon menton. Mais voilà, après, globalement, le teint est joli, ça reste lumineux, ça évolue pas mal, mais je brille plus qu'avec d'autres fonds de teint en milieu de journée. Pourtant, j'ai bien poudré ma zone T comme d'habitude, avec la même poudre que d'habitude. Donc voilà, à voir à la fin de la journée comment ça s'est passé, mais après 4h30, c'est bien. J'ai un joli teint, j'ai une bonne mine, il n'y a pas de souci, j'ai pas mes rougeurs qui sont ressorties, ça n'a pas migré, ça s'est pas déplacé, mais je sens que voilà, ça commence à briller plus que de raison. On verra à 18h comment ça s'est passé, ça fera 10h que je porte le fond de teint, donc je pense qu'il y aura de quoi faire une bonne conclusion. Après 10h, je ne ferai aucune retouche, je ne repoudrerai pas ma zone T, même si là j'en aurais un petit peu besoin. Wait and see, on verra. Me voilà pour le check-up final, il est... Laissez-moi regarder ça, il est 18h et donc ça fait quasiment 10 heures que je porte le fond de teint Giorgio Armani Pore Fabric. Comme je vous ai dit, à 13h, j'ai commencé à briller légèrement sur la zone T en milieu de journée. Et résultat final à 18h, je me suis vue dans la glace en fait il y a 5 minutes et bon, franchement, pour moi ça va pas quoi. Tout d'abord parce que je brillais vraiment sur la zone T. Alors là j'ai passé mon doigt, ça a un peu estompé le truc donc on voit pas vraiment. Mais vraiment je luis sur le front, le nez, le menton j'ai quasiment plus de fond de teint ici donc ça a vraiment beaucoup bougé.
Le résultat est pas super joli sur les ailes du nez, on dirait que la matière s'est un peu accumulée dans l'aile du nez. Le reste du visage, donc ce qui est les parties où je brille pas, enfin les parties où je n'ai pas la peau grasse, ça n'a pas bougé. Donc première chose que je peux dire, c'est que je le conseille vraiment pas pour celles qui ont la peau grasse. Pour celles qui ont la peau mixte, je pense qu'il faudrait peut-être faire une ou deux retouches avec, soit avec du papier matifiant. Moi j'utilise le Blotterati, le Blotterati de Beauty Blender. Et ça me permet moi d'estomper un peu les endroits où je brille. Mais là je brille trop quoi, c'est pas normal. J'ai la peau mixte mais bon, normalement je brille pas autant quoi. Ça c'est sûr, là je vois sur... Mais là, j'ai jamais autant brillé quoi. Je m'attendais pas à ça, j'ai vu des bonnes revues, j'ai vu des bons commentaires dessus et enfin voilà. Pour moi en tout cas sur ma zone T, j'ai beaucoup trop brillé et bon là du coup avec cette petite éponge miracle ça va beaucoup mieux. Mais je suis pas du genre à retoucher mon make-up en journée, je me maquille le matin et même si ça part en sucette dans la journée, je sais pas, à part si vraiment c'est une catastrophe, je retouche pas mon maquillage. Après, à savoir, j'ai peut-être un petit, comment dire, un petit paramètre qui rentre en jeu dans cette histoire, c'est que j'ai changé de crème il y a quoi, une semaine, et j'ai pris une crème qui est quand même très riche. Peut-être que c'est ça qui fait que j'ai graissé comme ça dans la journée. Je sais pas si c'est lié ou pas. Je pense quand même que pour celles qui ont la peau grasse et mixte, grasse c'est sûr que non. Mixte, n'hésitez pas à repoudrer dans la journée ou à prendre du papier matifiant pour la zone T au cas où ça vous fasse comme à moi. Parce que voilà, j'ai brillé plus que d'habitude et je trouve anormalement. Voilà, alors que j'ai fait la même routine que d'habitude au niveau de la poudre, de l'anti-cerne, etc., etc. Après, par contre, au niveau de la tenue, il a quand même tenu, je veux dire, les endroits où ma peau est normale, vous voyez, j'ai bien encore du blush, le lighter est bien là, ça n'a pas bougé. J'ai pas du tout les pores marqués, donc il marque pas du tout la peau. Il y a un effet lissant, et voilà, moi même après 10 heures d'application, je vous ai dit, j'ai pas repoudré rien, et j'ai des pores qui n'apparaissent pas, qui vont apparaître beaucoup plus par exemple avec le All Nighter d'Urban Decay par exemple. Donc ça c'est un point positif. Second point positif, c'est vrai que le rendu est assez naturel si vous n'avez pas ce qui m'arrive moi là dans la journée où j'ai vraiment eu la peau, la zone T qui est devenue grasse. Et il est quand même très couvrant. Voilà, donc c'est pas un flop, mais c'est pas le meilleur fond de teint que j'ai jamais utilisé. Et pour moi personnellement et mon type de peau, vous avez vu comme je brillais et c'est pas ce que j'attends d'un fond de teint à 50 €. Je pense que j'ai tout dit par rapport à ce fond de teint. J'ai parlé de la tenue qui est bonne globalement, j'ai parlé de la couvrance qui est très bonne, j'ai parlé du fini naturel qui est ok. J'ai parlé du fait qu'il marquait pas mes pores et j'ai parlé du fait que j'ai vraiment eu la zone T très grasse, plus que d'habitude. Je pense que demain je vais utiliser une autre crème. J'ai une crème vraiment que hydratante et pas nourrissante, donc je peux peut-être essayer pour voir comment le fond de teint évolue. Au pire, je rajouterai une petite séquence de vidéos que je filmerai demain. Donc forcément tout sera différent. Mais voilà, j'aurais peut-être repassé la journée avec le fond de teint, avec une crème différente en dessous, voir comment ça a bougé. Je pense que je vais faire ça, je pense que c'est une bonne idée. Me revoilà pour le second jour de test. Comme je vous ai dit, j'ai appliqué une crème beaucoup moins riche en dessous pour voir comment ça bougeait. Alors, c'est beaucoup moins catastrophique qu'hier. Je l'ai appliqué là il y a 7 heures à peu près. Mais j'ai quand même, voilà, trop de matière qui s'accumule dans les ailes du nez, c'est pas normal, ça normalement ça me le fait pas avec d'autres fonds de teint. J'ai quand même le menton qui a bougé et je brille quand même un peu, beaucoup moins qu'hier, ça c'est sûr. Donc je pense que la crème vraiment avec laquelle je l'ai associée, ça allait pas du tout. Mais c'est quand même pas aussi bien que d'autres fonds de teint que j'ai, qui marchent beaucoup mieux pour mon type de peau. C'est vraiment cet endroit-là qui est le moins joli. Le front aujourd'hui ça va, mais là, les ailes du nez, c'est gras quoi. C'est gras. Pourquoi c'est gras? Pourquoi tu fais ça? Sachez qu'il est SPF 25. J'ai louché dessus là, je l'ai vu. SPF 25. Donc ça c'est bien aussi. Pour ceux qui ont la peau sèche et pas mixte. Cette vidéo premières impressions est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aiguillé si vous étiez à la recherche de ce fond de teint, si vous vouliez acheter ce fond de teint, que ça vous aura donné quelques éléments pour, voilà, pour l'acheter ou pas. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi, j'espère que c'était agréable pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite comme d'habitude à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour la suite des aventures. Je le dis toujours pareil, mais c'est vrai.
Voilà, c'est une aventure et si vous voulez la partager avec moi, abonnez-vous. Si vous avez testé ce fond de teint, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire parce que ben, c'est toujours intéressant, je le dis à chaque fois, d'avoir l'avis de d'autres personnes avec peut-être une peau différente que moi qui ont testé le même produit et qui ont eu des résultats peut-être plus positifs que moi. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.